jeunes piscidés manifestent leur présence au nid par un continuel bourdonnement qui permet à l'observateur de découvrir les nids occupés. Bientôt, les jeunes apparaissent à tour de rôle à l'entrée et produisent un bruit assez continu. Site incontournable du centre Finistère, implanté au cœur d'un magnifique parc forestier et floral de 85 hectares, labellisé jardin remarquable, le domaine est réputé pour la beauté de ses collections de camélias, rhododendrons et hortensias, offrant aux visiteurs une floraison étalée au rythme des saisons. Le domaine de Trévarez a été reconnu patrimoine du XXe siècle en 2004 et labellisé Jardin remarquable en 2006 par le ministère de la Culture et de la Communication. Les jardins conçus pour Jens de Kerjégú ont, pour la plupart, été réhabilités ou recréés. Le jardin régulier, le jardin d'inspiration italienne et son bassin, le jardin pittoresque animé de cascades. Le parc à l'anglaise a acquis une nouvelle dimension grâce à la constitution de collections végétales qui font la réputation de Trévarez. Rhododendron, référencé national par le Conservatoire des collections végétales spécialisées, camélia, hortensia.
sont sans aucun doute les oiseaux qui symbolisent le mieux l'arbre et la forêt. Ils sont adaptés à grimper et à creuser le bois pour se loger. L'allure typique, le cou parallèle au tronc sur lequel ils sont accrochés, leur déplacement nerveux, leur descente parfois à reculons, leur capacité à trouer le bois en font des animaux a priori connus de tous. Ce ne sont pourtant pas des oiseaux que l'on peut réellement qualifier d'abondants. Tous les jeunes piscidés manifestent leur présence au nid par un continuel bourdonnement qui permet à l'observateur de découvrir les nids occupés. Bientôt, les jeunes apparaissent à tour de rôle à l'entrée et produisent un bruit assez continu. Surnommé le Château Rose ou le Château Rouge, c'est l'un des derniers châteaux construits en France. Il fut édifié sur le flanc nord du Roc à Nautron, dans le Ménesdu, montagne noire armoricaine, à cheval sur les 19e et 20e siècles, par l'architecte Walter André d'Estayer, à la demande de James de Kergégu, président du Conseil général du Finistère. Il visait, dit-on, la présidence de la République. Celui-ci décida d'inclure dans son projet toutes les améliorations techniques de son temps. Chauffage central, eau chaude à tous les étages, toilettes modernes, ascenseurs, etc. Profondément humaniste, James de Kergégu fit profiter de ce confort inhabituel pour l'époque aux domestiques du château. Abandonné depuis, il fut vendu en 1968 au Conseil général du Finistère, qui le restaure progressivement et entretient le parc alentour. Le domaine est labellisé Jardin remarquable. Sur une superficie de 85 hectares, le domaine de Trévarez offre aux amoureux des fleurs et des plantes un exceptionnel spectacle étalé sur toute l'année. Au fil des saisons, Trévarez propose une succession de scènes changeantes à découvrir au gré des promenades. L'ordonnancement du jardin régulier occupant l'esplanade du château contraste avec l'aménagement à l'anglaise du reste du parc. Le jardin d'inspiration italienne, récemment reconstitué, les jardins contemporains créés il y a quelques années, l'environnement de la chapelle et de l'étang, les fontaines disséminées ici et là, le parc abonde de ces endroits pittoresques où le visiteur flâne et s'attarde. En ces lieux, les fleurs apportent leur vie et leur couleur. À ce titre, la richesse du parc de Trévarez tient à la remarquable variété de ses collections de plantes de terre, de bruyères, qui en font un lieu de peu d'équivalent. Les camélias de novembre à mars, les rhododendrons et azalées en avril et mai, les hortensias et les fuchsias de juillet à octobre se comptent par milliers à Trévarez. Les écureuils roux reprennent leur activité. On peut les apercevoir dans les arbres et dans le chemin forestier, notamment au sud-ouest du parc, près du jardin japonais où ils n'hésitent pas à grappiller les fleurs des camélias centenaires.
Les oiseaux chantent du soir au matin dans ce cadre magnifique, un endroit encore préservé pour toute la faune sauvage. Van en termo al caster arbo